Le titre de ce livre, c'est Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entrons présentement dans la 71e partie de ce livre, partie 71. Le titre du livre étant Les paraboles de notre Seigneur Jésus. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brunt. Il était venu pour amener plusieurs fils à la gloire. C'est en vue d'eux qu'après avoir accompli l'œuvre à Golgotha, il dit « Me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». En parenthèse, Hébreux chapitre 2, versets 10 à 13. Chapitre 5, petit 5, sous 2, bas 3. Comment le Seigneur trouve? Comment le Seigneur trouve? En accord avec ce qui vient d'être dit, notre parabole comporte une petite particularité qui accentue sa signification. Elle se fait sur le fait de savoir si l'homme a cherché quelque chose dans le champ avant de la trouver, en contraste avec la parabole suivante. Ici, il n'est pas allé que de trouver, non pas de chercher. L'homme savait-il quelque chose de la présence du trésor et du lieu où il était caché? Je pense que oui. Le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu et il était complètement dans la confidence des conseils de Dieu. Ce conseil n'avait pas été pris sans le Fils et il correspondait bien au bon plaisir de toute la plénitude, en parenthèse, la déité. Comme paraître, Colossiens chapitre 1, verset 19, Colossiens chapitre 2, verset 9. Ainsi, la manière d'exposer notre parabole laisse l'impression, ou tout au moins laisse place à la pensée que l'homme savait précisément où il avait à regarder pour voir le trésor caché. Il creusa immédiatement au bon endroit et le trouva. Cette découverte lui était réservée à lui seul. Nous avons en Jean 1, verset 43, une belle illustration de cette manière dont le Seigneur trouve. Il trouve Philippe. On dit souvent que ceci montre que le Seigneur l'a cherché, certes, mais pas dans le sens qu'il ne savait pas où était Philippe. À Nathanaël, il dit « Avant que Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » En parenthèse, Jean chapitre 1, verset 49. Nous cherchons quelque chose parce que nous ne savons pas où cela se trouve et nous trouvons quelque chose d'imprévu par hasard. Mais dans la vie et l'œuvre du Seigneur Jésus, il n'y a pas de hasard, pas de surprise. Quand il va chercher sa brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve, en parenthèse, Luc chapitre 15, verset 4, il sait bien quel chemin elle a pris. Ainsi, le Seigneur Jésus a vu les siens selon le conseil de Dieu dans le champ du monde et il est venu pour se les acquérir. Du point de vue de l'élection de Dieu, son peuple était un trésor, mais en ce qui concerne l'état personnel des individus, il était perdu. N'est-ce pas touchant que le Seigneur Jésus les a trouvés de deux manières? Il les a vus selon ce qu'ils étaient dans le conseil du Dieu, un trésor, et il les a vus selon ce qu'ils étaient en eux-mêmes perdus. Il nous faut toujours penser que Dieu a une autre façon que nous de compter le temps ou de considérer les choses. N'est-il pas remarquable que dans la parabole du semeur, comme dans celle de l'ivraie du champ, les semailles ont lieu tout au début et une fois seulement, tandis que chaque fois le fruit qui en est produit n'est vu que tout à la fin? De la même manière, le trésor était visible dans son entier pour le Seigneur Jésus et pareillement, lui a aussi porté tous les péchés de son peuple. Pour Dieu, toutes choses sont présentes. Pour Dieu, toutes choses sont présentes ou sont le présent. Pour Dieu, toutes choses sont présentes ou sont le présent, indépendamment de la manière dont nous, humains, nous représentons le temps. Chapitre 5, petit 5, sous 2, bas 4. Chapitre 5, petit 5, sous 2, bas 4. La joie, la joie. Pourquoi l'homme a-t-il à nouveau caché le trésor une seconde fois après l'avoir trouvé? C'est que le champ ne lui appartenait pas. S'il voulait posséder le trésor, il fallait d'abord acquérir le champ. Autrement, il aurait été injuste de simplement prendre le trésor pour lui. Si nous appliquons cela au Seigneur Jésus, cela nous crée d'abord quelques difficultés, mais en méditant dans cet ordre de pensée,
nous éprouvons la manière si merveilleuse avec laquelle notre Sauveur a choisi ces mots. Il laisse effectivement ouverte la question de savoir qui est le propriétaire légal du champ, car maintenant il est manifeste qu'un autre que lui est en possession du champ. Par d'autres passages de l'Écriture, nous apprenons que Dieu a permis qu'un autre, Satan, s'empare du monde sans absolument rien savoir du trésor qui était caché. Mais le Seigneur Jésus le savait et c'est pourquoi il s'est réjoui de cette certitude et a voulu reprendre la propriété en achetant la totalité du champ. Nous méditerons sur le prix qui a été nécessaire pour cela et nous verrons qu'en relation avec cet achat de reprise, de possession, il nous est laissé entendre qu'il y a eu non seulement sa vie et sa mort, mais aussi sa résurrection et sa glorification ultérieure. Cela nous fait voir aussi quelque chose de sa grâce, de son merveilleux caractère, en sorte que nous ne pouvons que nous prosterner en adorant. En premier lieu, ce qui a rempli le cœur de l'homme après avoir trouvé le trésor, c'est la joie, et cette joie a été ensuite le ressort de son action. Pouvons-nous mesurer, ne serait-ce que quelque peu, ce que signifie que le Seigneur Jésus éprouve la joie à propos de son trésor, de la joie à notre égard, nous qui sommes siens. Il est le Dieu tout-puissant et bienheureux, parfaitement un avec le Père, et pourtant il a un trésor précieux sur la terre et il s'en réjouit. Et aussi, mesurons-nous quelque peu le coût qui a pu se rattacher à cette acquisition du trésor. De son point de vue, le résultat en est la joie. Sur la joie du Seigneur, l'Écriture sainte nous en dit quelque chose dans plusieurs passages. Et il est réjouissant qu'à cette occasion, elle se réfère souvent à ce qui était si précieux pour lui. Ainsi, nous apprenons le Proverbe chapitre 8 que ses délices étaient avec le Fils des hommes. En parenthèse, Proverbe chapitre 8, verset 31. Le Somme chapitre 45 nous parle d'une huile de joie avec laquelle il a été oint plus que ses compagnons. Somme chapitre 45, verset 7. En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as révélé, en parenthèse, ces choses aux petits enfants. » En parenthèse, Luc chapitre 10, verset 21. Bien, bon et fidèle esclave, entre dans la joie de ton maître. En parenthèse, Matthieu chapitre 25, verset 21. Oui, bien-aimés, nous adorons notre Seigneur et Sauveur. Sa joie a été en rapport avec de pauvres pécheurs perdus qu'il est venu racheter. Une joie à l'égard des élus de Dieu. Rien ni personne n'a pu le retenir de choisir le champ nécessaire pour leur salut. Il était prêt à endurer la croix à cause de la joie qui était devant lui. En parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 2. Et c'est pourquoi il s'en est allé, selon l'expression de notre parabole, pour payer le prix. Nous voyons souvent dans l'évangile de Jean, Jésus utiliser justement cette expression « je m'en vais » pour parler de sa mort et de sa résurrection. En parenthèse, voir par exemple Jean chapitre 8, verset 21 à 22, Jean chapitre 13, verset 36. Chapitre 5, petit 5, bas 2 sous 5. Chapitre 5, petit 5, bas 2 sous 5. Abandonner pour gagner. Abandonner pour gagner. Abandonner pour gagner. À cause de la joie à l'égard du trésor, l'homme s'en va et vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Quelle description du chemin où le Seigneur s'est engagé en devenant homme. Lui qui était riche, il a vécu dans la pauvreté pour nous. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Il s'est anéanti comme nous dit Philippiens chapitre 2. C'était un pas d'une portée incommensurable. Et plus encore, même comme homme, il s'est abaissé. Son chemin a été un chemin de continuel abaissement, jusqu'à ce que finalement, par obéissance à son Père, il trouve sa place et sa mort à la croix. Nous pensons à l'outrage des soldats romains, comment ils lui ont tout pris, y compris ses vêtements.
Mais ce n'était pas là. Mais ce n'était pas là proprement le fait de vendre, car vendre était son œuvre propre personnelle. Et il a tout abandonné, tout vendu, ce qu'il avait. En premier lieu, il semble que cela se rapporte au fait de devenir le Messie, ce à quoi il a renoncé sur le plan officiel, au moins pour un temps. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici, en parenthèse, Jean chapitre 18, verset 36. Et qui pourrait rester insensible aux paroles émouvantes quand lui, le vrai Messie de son peuple, répondait sa plainte devant l'Éternel. Tu m'as élevé haut et tu m'as jeté en bas, en parenthèse, Somme chapitre 102, verset 10. C'était selon la pensée de Dieu que son Messie soit retranché et n'ait rien, en parenthèse, Daniel chapitre 9, verset 26. Mais cela incluait aussi sa mort. En fait, il a